Déception. Quand on dit déception, c'est un grand mot. J'ai l'impression que quand les gens entendent 12-0, ils se disent que c'est un score futsal. Futsal, il y a des équipes qui prennent 30, 40, 50. On joue quand même comme Congo Caraïbes. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas maîtrisé nos gammes. Et on a fait beaucoup d'erreurs au niveau défensif. Mais je pense qu'on est là pour apprendre. Le futsal au Cameroun, c'est là, on fait la promotion du futsal. Et je pense que les gens ont commencé à voir à quoi ressemble le futsal. C'est le plus important, c'est de travailler pour essayer d'atteindre le niveau qu'ils ont. Donc je pense qu'on peut perdre 12-0 et gagner 13-0 là-bas. C'est le futsal. Le futsal, vous avez vu, on peut marquer 20 buts, 30 buts. Donc ça dépend de la forme du jour. Voilà, on sort de ce futsal en écoutant Louis René Épée, qui est très réaliste, c'est l'entraîneur sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Il pense que l'absence d'une pratique régulière de ces disciplines au Cameroun serait donc à l'origine de cette lourde défaite. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce que vous avez vu. Une équipe forte, préparée, cultivée, face à une équipe qui en voulait, mais qui s'est battue avec les réels moyens de son réel investissement à la pratique du futsal. Il faut prendre que le coach a préparé des joueurs qui à un moment ont donné ce qu'ils pouvaient, à un temps où ils pouvaient, mais fort de ce que la culture ne suit pas dans la pratique quotidienne et fréquente, on a subi l'adversaire. L'entraîneur pose un problème, même s'il ne dit pas directement, ce qu'il écoute très bien, et pas de la pratique régulière de cette discipline. Il estime qu'il ne suffit pas de dire que bon, la FECA faudra relancer le futsal, le beach soccer, mais tant qu'on ne pratique pas, il faut s'attendre à ce genre de déculotté. Bien évidemment, et il faut saluer l'honnêteté du technicien que Jean-René Épée, qui est celui qui, si vous vous souvenez, également officie en tant que coach principal chez les dames, toujours de futsal. Mais vous allez vous rendre compte, Nana Paul Sabin, que le discours avant du capitaine Atangana Barnabé sur la discipline et le score contraste véritablement avec ce que le coach dit. Et voilà, ça fait partie des réalités, parce que moi j'ai eu la chair de poule quand j'ai suivi ce dernier que moi je connais déjà quand même, hein, ça fait aujourd'hui Nana Paul Sabin peut-être pratiquement 15 ans. À cette époque-là, il évoluait au niveau du sport de Bafan, et dire que 5 années avant les 15 ans, il était déjà dans le futsal en tant que capitaine, et qu'ils vous disent aujourd'hui qu'on apprend. C'est pour ça que j'étais choqué quand même par son discours. Il a manqué d'humilité. Je me dis, mais 20 ans après, et puis je me dis, mais Barnabé ne peut pas dire ça, parce qu'il connaît les réalités. Et que de voir justement que sont eux qui pullulent même encore aujourd'hui cet environnement, c'est dire qu'on a cette relancée comme d'habitude, c'est-à-dire à travers des discours, mais dans la pratique réelle, il n'y a rien de concret. Et quand on a un technicien honnête comme celui-là et que l'on voudrait faire des résultats, il faudrait que cela s'accompagne d'activités régulières. Il ne faudrait pas seulement qu'on dise qu'il y a les compétitions de foot, c'est le moment de porter le vert ou jaune, de se réunir pour des petits voyages, de visiter certains pays et tout ce qui va avec, ou alors de jouir de ces commodités de voyage. Mais il faut également la compétence et les résultats qui devront suivre par la suite. Aujourd'hui, on a l'impression que, rendu à quelques jours de compétition, généralement, on fait vite de se regrouper, on prend 2-3 joueurs par-ci, par-là, et puis on s'envoie dire que bon, on va faire le miracle. Et comme hier, on était habitué à ces résultats dans l'impréparation, on se dit que ça marchera toujours comme ça éternellement, que non. L'Angola dont on parle aujourd'hui, qui nous a battus hier, vraiment, en ce qui concerne quand même ce genre de compétition, on sait qu'ils ont une certaine assise. Et si cette assise est aujourd'hui, c'est par la régularité de leur activité dans ces compétitions-là. Mais attends, vous parlez tout à l'heure, justement, en dehors du futsal, on a également vu dans toutes les disciplines, hein, nous sommes à quelques mois de la CAN. C'est vrai que d'un Nobel, le Maroc pourrait demander qu'on reporte cette CAN. Nous sommes à quelques mois de la CAN. Senior, football féminin. On n'a toujours pas d'entraîneur de l'équipe nationale. Au-delà de ne pas avoir d'entraîneur, la dernière rencontre des Lions indomptables du Cameroun, on a pour Samuel date de quand? Dans la préparation, quels sont les mécanismes? Est-ce que ceux qui seront là aujourd'hui, on a bien vu que lors du tirage au sort dernier, c'est le coach des moins de 20 ans qui officie aujourd'hui chez les Lions seniors qui était là-bas, la personne de Mike Ndoumou, pour représenter. Est-ce à dire qu'elle sera reconduite à ce poste? On se pose quand même des questions. Est-ce que le travail qui a été fait par le passé pour dire qu'on fait une sorte de rodage avec les joueuses locales est entrevu? C'est le clair obscur. Et je crois que c'est une préoccupation qui revient de plus en plus dans l'opinion publique, parce que d'aucuns suivent cela avec beaucoup d'intérêt. Et demain, quand vous verrez qu'il n'y a pas de résultat,
On va dire que les filles sont très vieilles, elles ne savent plus jouer, elles savent seulement faire X, Y ou Z, et on ne met pas, sinon on ne tient pas en compte que c'est une équipe qui mérite et qui nécessite davantage de cohésion. Malheureusement, on est rendu à quelques jours en attendant le verdict marocain ou alors de celui de la CAF, parce qu'on sait qu'elle est du côté de Dar el Salam pour justement ces activités. Mais j'ose croire, sinon moi je ne crois pas beaucoup à un report de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Mais on espère voir ce qui va se passer de ce côté. Nous, on a intérêt à se préparer.